Donc dans cette vidéo, nous allons étudier la fonction exponentielle. Alors, première propriété, c'est un rappel de la définition même de l'exponentielle. E puissance x' est égal à e puissance x. La dérivée de l'exponentielle est égale à l'exponentielle elle-même. Alors, propriété essentielle, on avait déjà montré que pour tout x, e puissance x était différent de 0. Eh bien, nous allons prouver dans la vidéo, ici, qu'il faut regarder et noter sur votre cours, vous allez démontrer que e puissance x est strictement positif. D'accord? Non seulement l'exponentielle ne s'annule pas, mais c'est une fonction qui est strictement positive sur R. D'accord? Et grâce à les deux propriétés précédentes, eh bien, puisque la dérivée de l'exponentielle est l'exponentielle, et que l'exponentielle est toujours positive, strictement positive, eh bien, cela veut dire que la dérivée de l'exponentielle est strictement positive, et on va en déduire que, puisque sa dérivée est strictement positive, la fonction exponentielle est strictement croissante sur R. Donc toutes ces démonstrations sont dans la vidéo. Vous la regardez, vous notez bien les démonstrations, c'est important, je vous l'avais dit, pour bien comprendre et aussi pour vous préparer à vraiment faire de l'analyse et des démonstrations comme vous le ferez l'année prochaine. Et donc maintenant, nous allons voir comment cela se traduit dans les variations et la courbe de la fonction exponentielle. Donc, regardons ce tableau de variation. Donc déjà, nous avons la fonction exponentielle qui est définie sur tout R de moins l'infini à plus l'infini. Eh bien, la dérivée de la fonction exponentielle étant égale à l'exponentielle, et comme cette fonction exponentielle est strictement positive, vous voyez, regarde, on a bien la dérivée de l'exponentielle qui est strictement positive. Et de fait, l'exponentielle va être strictement croissante entre moins l'infini et plus l'infini, pour x variant de moins l'infini à plus l'infini. Alors ici, nous avons rajouté 0. Alors, est-ce que 0 est l'image de moins l'infini? Eh bien non, hein. On ne peut pas calculer l'image de moins l'infini. D'accord? Donc, ce 0-là, en fait, c'est une limite. Ce 0-là, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de l'exponentielle de x. Et elle est égale à 0. C'est-à-dire que quand je vais aller vers moins l'infini, eh bien, les images vont s'approcher de 0, vont être de plus en plus petites, d'accord? Pour devenir ce qu'on appelle infiniment petite. Donc en final, ce 0-là est une limite, il n'est jamais atteint. Vous ne trouverez jamais aucun nombre, même très 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 petit, dont l'exponentielle est nulle. D'accord? Par contre, la courbe va venir s'écraser sur l'axe des ordonnées. A l'inverse, quand on va vers plus l'infini, eh bien, la limite ici, ceci est la limite. Quand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle. Voilà. Alors cette fonction est strictement croissante, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'elle croît très très vite. On pourrait même presque croire qu'elle vient se rabattre sur l'axe des ordonnées. Ce qui n'est pas le cas, on va pouvoir calculer l'exponentielle de n'importe quel nombre. Par contre, pour avoir une ordre d'idée, l'ordre de grandeur de, par exemple, e exposant 21, de e exposant 21 et de 10 exposant 9. On est déjà au milliard. Donc elle a vraiment une croissance très 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 rapide. Alors qu'est-ce qu'on sait de cette courbe à part ça? Eh bien on connaît l'image de 0, qui est 1. Et puisque, alors c'est ce qu'il faut voir, puisque l'exponentielle prime en 0 est égale à l'exponentielle de 0 est égal à 1, on connaît aussi le nombre dérivé en 1. D'accord? Donc la pente, je vous rappelle que le nombre dérivé en 0, pardon, c'est la pente de la courbe au point d'abscisse. Au point d'abscisse. Et de 1. Alors, ça veut dire quoi, une pente de 1? Eh bien, on va la tracer. Voilà.
Ici, vous avez une pente de 1 pour la tangente au point d'abscisse 0 et de coordonnées 0, 1. Voilà, tout simplement. Donc voilà ce qu'on peut dire des variations de la courbe et de la fonction exponentielle avec toutes les propriétés que l'on connaît. Donc ce dont il faut se souvenir, c'est que c'est une fonction qui est strictement croissante et strictement positive. D'accord? Et elle ne s'annule jamais.